Chers internautes, bonsoir. Vous venez de suivre la première partie de publication des résultats au niveau national où on a publié 24 circonscriptions électorales. Alors pour vous, j'ai le directeur de communication de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo. Bonjour. Bonjour. En forme? Ça va très bien. On continue à suivre l'évolution de la publication des tendances et des résultats de la présidentielle 2023. Il faut dire qu'il s'agit ici d'une innovation importante d'abord, il faut le reconnaître, parce que si on se réfère à l'expérience de 2018, la CENI avait publié de manière globale tous les résultats, mais là nous avons des résultats ventilés par circonscription électorale et le moment viendra où la CENI va encore davantage ventiler ces résultats par bureau de vote et au niveau, n'est-ce pas, de son site internet. Et donc, il faut féliciter cela. Ce sont des résultats partiels. Ce sont encore des résultats partiels et on avance petit à petit jusqu'au jour où on publiera les résultats provisoires. Quel est le bien fondé de ces résultats ventilés, comme vous le dites, à ce stade? À ce stade, ça permet, n'est-ce pas, aux uns et aux autres, notamment aux témoins des candidats indépendants, aux témoins des partis et regroupements politiques, aux candidats eux-mêmes et pourquoi pas l'opinion publique, n'est-ce pas, de se rendre compte du travail qui a été fait. Donc, et même vous autres les médias, parce que vous avez été accrédités pour observer, n'est-ce pas, ces élections, vous pouvez voir si réellement ce que la CENI est en train de publier correspond, n'est-ce pas, à la vérité des urnes ou la CENI est en train de mentir. Mais je pense que la CENI, en prenant, n'est-ce pas, cette tendance-là de publier les résultats au grand jour, la CENI veut jouer pleinement la carte de la transparence. Alors, puisqu'on parle de la compilation, quel est l'état des lieux de compilation des résultats dans les centres locaux de compilation des résultats à travers le pays? Les centres locaux de compilation des résultats sont déjà ouverts, je peux vraiment l'attester, au niveau des antennes de la Commission électorale nationale indépendante. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Merci d'ailleurs, je profite de votre question pour expliquer un peu. En fait, le problème, c'est quoi? Nous avons par exemple une circonscription donnée, par exemple Luozi. C'est un territoire, n'est-ce pas? Luozi est un territoire, mais il n'y a pas que des bureaux de vote sur place à Luozi comme chef-lieu. Il y a des bureaux de vote à Kingoy, il y a des bureaux de vote, n'est-ce pas, Mangembo, il y a des bureaux de vote un peu partout. Et maintenant, tous les résultats des différents bureaux de vote doivent venir au niveau de Luozi, le chef-lieu des territoires. C'est là où se trouve l'antenne de la CENI. Et c'est là où commence maintenant la compilation. C'est-à-dire qu'on va bureau de vote par bureau de vote. On trouve par exemple que dans le bureau de vote situé à Kingoy, le bureau de vote A de Kingoy, tel candidat a obtenu autant. On additionne. Le bureau de vote B, il a obtenu ainsi de suite jusqu'à finir tous les bureaux de vote de la circonscription électorale donnée. À ce moment-là, nous avons des résultats partiels, n'est-ce pas, de centres locaux de compilation des résultats qui doivent être, n'est-ce pas, additionnés aux résultats d'autres centres locaux de compilation des résultats jusqu'à terminer les 176 centres de compilation des résultats. À ce moment-là, la CENI peut publier les résultats provisoires qui donneront lieu, n'est-ce pas, au contentieux devant la juridiction compétente. C'est un travail énorme parce que avant même qu'on arrive au niveau du CELSER, ça signifie que chaque bureau de vote a procédé au dépouillement des résultats, en commençant par l'élection présidentielle, la députation nationale, la députation provinciale, et là où il y a eu élection des conseillers communaux, également on a procédé au dépouillement des élections des conseillers communaux. Et puis, le chef des centres de vote, qui lui supervise les activités des 4 bureaux de vote, prend et les plis, les différents plis, et le matériel, et ramène cela à l'antenne de la CENI. Alors, une question de curiosité, comment comprendre dans certaines circonscriptions le taux de compilation revient par exemple à 0%, à 7%, tout ça là? Comment ça se passe? Très bonne question. Ça signifie simplement que le matériel, le bureau, les plis ne sont pas encore arrivés au niveau des centres locaux de compilation. Ce sont des longues distances, madame. Je vous assure, je prends le cas d'un territoire, le territoire de Koutou, dans la province de Maïndombe. Ce territoire-là est baigné par des rivières, par les lacs. Et quelqu'un qui a un bureau de vote, par exemple, au niveau de la rive de la rivière Kassai, doit parcourir une longue distance traversant des différents cours d'eau jusqu'à atteindre Koutou, le chef-lieu du territoire qui est au confluent
de la rivière Lukeni et du lac Maïndembe. Donc avec des risques énormes, énormes. Parfois, il faut utiliser la pirogue. Vous connaissez l'état de nos voies de communication. Parfois, les routes n'existent pas. Parfois, il faut transporter sur des têtes. Et par exemple, une grande partie de l'Équateur, pendant qu'on était en train de voter, était sous eau. Il y a des routes pour lesquelles on ne pouvait plus utiliser des véhicules. Vous arrivez, vous avancez avec votre véhicule, mais à un moment donné, on ne peut plus avancer avec le véhicule, mais c'est la pirogue qu'il faut utiliser. Ce sont des réalités de terrain. Et donc voilà pourquoi, au fur et à mesure que ces résultats arrivent au centre local de compilation des résultats, la CENI procède à la compilation. Doit-on comprendre que la CENI pourra revenir, par exemple, si on avait donné le taux de 7%, elle reviendra pour donner le reste de... C'est évolutif. Évolutif au fur et à mesure que, n'est-ce pas, les résultats sont compilés. C'est vraiment évolutif. Mais jusqu'ici, on n'a pas atteint les 100%. Aucun centre. Bientôt, on va atteindre parce que je n'ai pas suivi, mais pour certaines circonscriptions. 90, oui, mais pas 100%. Oui, mais on va atteindre. L'objectif, c'est celui-là, il faut atteindre les 100%. Alors, une autre question, est-ce que c'est une descente vers les résultats des législatives? Pardon? Est-ce que sommes-nous vers une descente de résultats vers les législatives? Oui, il faut d'abord, avant de commencer avec les résultats des législatives nationales et même provinciales, d'abord on termine la présidentielle. Vous savez qu'il y a des contraintes d'ordre, n'est-ce pas, légal qui sont liées à l'élection présidentielle. Le pouvoir a horreur des vides, dit-on. Et donc on termine avec l'élection présidentielle. La CENI proclame les résultats provisoires. Ceux qui se sentiront lésés vont saisir la Cour constitutionnelle de justice, mais la CENI continue le travail avec la députation nationale. Et après la députation nationale, ce sera les élections des députés provinciaux. Et après cela, on attaquera, n'est-ce pas, l'élection des conseillers communaux au niveau des chefs-lieux de province. Et à quel moment la présidentielle prend fin? La présidentielle, si vous regardez le calendrier électoral rendu public par la CENI depuis le 26 novembre 2022, il est prévu la publication des résultats provisoires à la date du 31 décembre 2023. Et nous sommes aujourd'hui le 27, donc si ma mémoire ne me trahit pas, dans 4 jours, on le saura. Alors, on a constaté aussi un fait, beaucoup de candidats députés n'ont pas trouvé leur nom dans les listes électorales. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sur les listes électorales, mais le candidat député, lui, vote même par dérogation. D'accord? Il vote par dérogation, la loi l'autorise à voter par dérogation. Il y a la liste de votants par dérogation, non seulement lui-même, et même son conjoint ou sa conjointe, et même ses 2 suppléants. Il n'y a aucun problème quant à ça. Un mot pour clôturer? Pardon? Un mot pour clôturer. Un mot, c'est de lancer un message à l'apaisement et que nous attendions tous ces résultats dans le calme parce que nous n'avons qu'un seul patrimoine commun que nous devons protéger, c'est la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à actualité.cd. Merci beaucoup. Alors, c'est terminé, on se retrouve prochainement avec un nouvel invité ici à Bossolo.